abonné m'écrit et me dit: je suis intéressé lorsque je suis vos vidéos et j'ai envie de me lancer dans le business. Mais honnêtement, moi je n'ai pas la passion de l'agriculture. Est-ce que vous n'avez pas d'autres idées de business à me présenter? Honnêtement, j'ai trouvé cette question très pertinente parce que l'économie de notre continent ou bien de nos pays ne tiendront pas uniquement sur l'agriculture. Il faudrait faire le business tout autour. Alors sur ce, j'ai décidé dans cette vidéo de te présenter 4 meilleures idées de business qui ne vont jamais échouer. Et qui va te faire assez de profits sans expérience, sans expertise. Par exemple, l'agriculture, si tu veux te lancer dans l'agriculture, disons-nous la vérité, tu dois savoir étudier les sols, la semence, les engrais et tout ce qui va avec l'agriculture. Mais les idées de business que je vais te présenter dans cette vidéo, tu n'as même pas besoin d'avoir d'expertise, mais tu peux rentabiliser. La première idée va te permettre de faire ton premier million en 2 mois. La deuxième idée, pareil, tu vas faire ton premier million en 2 mois. La troisième idée, tu vas faire ton premier million en seulement 1 mois. Et la quatrième idée, tu peux faire ton premier million en seulement 1 semaine. Alors, assieds-toi confortablement et ensemble, nous allons découvrir les 4 meilleures idées de business qui n'échouent jamais en Afrique et que tu peux lancer sans aucune expertise. Bien avant de te présenter les 4 meilleures idées de business qui n'échouent jamais ici en Afrique, permets-moi au moins de me présenter vis-à-vis de toi si tu viens de me prendre en marche pour la première fois au travers de cette vidéo. Je suis Etonoki Atoma, le rêveur africain. Si cette chaîne, nous parlons du rêve qui est la vision, nous parlons également d'argent. Si nous voulons faire imposer notre continent, si nous voulons qu'on respecte la communauté noire, c'est tout en rêvant grand et en pesant sur l'échiquier mondial. Si aujourd'hui on respecte la Chine, c'est parce qu'ils ont commencé à peser économiquement. Alors si nous voulons peser économiquement en Afrique, c'est de rêver grand et en lançant les business concrets. Alors si toi tu es un passionné de l'entrepreneuriat, voici là où tu devrais t'abonner. Tu le sais déjà qu'en Afrique, les contenus éducatifs que nous sommes en train de produire ne sont pas souvent soutenus. Les gens aiment aller suivre les danses, les paris, les amusements, ce qui abrutit la jeunesse africaine davantage. Alors toi, si tu veux nous encourager dans cette aventure afin que nous puissions continuer à faire la promotion de l'entrepreneuriat et l'émergence de notre continent, n'hésite pas à t'abonner. C'est le seul moyen de me soutenir et de m'encourager dans cette aventure. Aussi, tu peux partager cette vidéo à un jeune afin qu'il puisse découvrir les idées de business dans lesquelles il pouvait se lancer afin que lui aussi il contribue à l'émergence de notre continent. Merci beaucoup de t'avoir abonné pour me soutenir. Merci aussi d'avoir liké cette vidéo. Ça, c'est un plaisir pour moi et je te dis merci pour cet encouragement. Alors, sans plus tarder, découvrons ensemble les 4 meilleures idées de business très rentables et qui ne sont jamais en Afrique. Première idée de business très rentable sur ma liste, c'est la mercerie. Si tu vas au niveau de la mercerie, on vend les accessoires des couturiers et des couturières. Tu vas trouver des aiguilles, des fils, les fermetures, les doublures, les populines, les taffetas, assez de choses, toutes les choses même que les tailleurs utilisent. Tu vas également trouver d'autres personnes qui sont en même temps dans le domaine de la broderie et qui font également les plaintes. Alors c'est un business très rentable. Parfois tu vas voir que plus de 100 à 150 ateliers se reposent seulement sur une seule personne qui fait de la mercerie. Pourquoi toi tu ne vas pas penser à te lancer dans ce business? Avant, le port d'épargne était réservé uniquement pour les Africains. Maintenant même en Occident, les femmes blanches ou bien les hommes blancs importaient les tenues en pagne. Alors toi aussi tu peux gagner assez d'argent si tu te lances dans le domaine de la mercerie. Tu vas me dire que tu n'as aucune idée au niveau de la broderie ou bien pour faire les plaintes. Il n'y a pas de souci. Actuellement ici au Togo, partout en Afrique même, il y a beaucoup de personnes qui ont suivi la formation dans le domaine de la broderie et la plainte qui sont libres à la maison parce qu'il manque un capital pour démarrer. Ces personnes, tu peux les recruter et puis tu vas les fixer un salaire significatif qui vont t'aider à travailler. Lorsque les clients arrivent, ils occupent uniquement de leur spécialité et toi tu es là à vendre les accessoires à ceux qui en ont besoin. Et crois-moi, c'est un business très rentable. Nous avons assez d'ateliers des couturiers et des couturières, des stylistes, des modélistes, mais il y a combien de merceries? Deuxième idée de business très rentable qui ne suit jamais ici en Afrique, c'est la sérigraphie. Vous avez souvent besoin d'imprimer vos t-shirts, vos tricots, vos Lacoste afin de couvrir des événements ou bien parfois, vous voulez faire des banderoles. Quelles sont les personnes qui s'occupent de ça? Ce sont des sérigraphes. Toi aussi, tu peux te lancer dans ce business. Crois-moi, tu peux te faire assez d'argent. Parce qu'aujourd'hui, les personnes utilisent assez de pages pour communiquer. Les gens utilisent assez de t-shirts
pour représenter leurs entreprises, leurs sociétés. Aussi, c'est un business très rentable. Tu peux décider d'aller prendre des Lacoste, des tricots en douzaine, tu gagnes à ton niveau. Lorsque les clients viennent, tu les proposes et tu imprimes là-dessus et tu gagnes assez d'argent. Toi aussi, tu peux te spécialiser aussi pour fournir les cartes de visite. Tu peux te présenter pour fournir des invitations, les cartes d'invitation. Par exemple, cette casquette que je porte, ce sont des sérigraphes qui ont imprimé ceci. Toi aussi, tu peux te lancer dans ce business pour te faire assez d'argent. Maintenant, je suis très curieux de savoir, est-ce qu'un jour tu as pensé à cette idée de business? Dis-moi dans la barre des commentaires. Troisième idée de business très rentable qui ne suit jamais ici en Afrique, c'est la production d'Ipi Water. Sans plus parler, vous-même vous voyez combien de fois ces personnes se font de l'argent sous vos yeux. Dis-moi, tu n'as jamais bu d'Ipi Water? Lorsqu'on parle d'Ipi Water, c'est de l'eau en sachet que tu peux trouver à n'importe quel endroit. Et vous avez idée combien de producteurs de Pi Water nous avons? Nous n'avons pas assez. Ce qui veut que parfois, d'ailleurs plusieurs fois, ils ont des ruptures de stock. Toi aussi, tu peux te lancer dans la production du Pi Water. Crois-moi, tu peux te faire assez d'argent. Si ce business, nous n'allons pas discuter beaucoup. Vous voyez combien de fois ces personnes se font assez d'argent. Dans chaque boutique, dans chaque coin, dans chaque carrefour, dans chaque restaurant, on va vous présenter cette eau. Faisons un calcul très simple. Disons que tu as vendu au minimum 500 sachets jour, ce qui est très facile à faire. Un sachet coûte 300 francs. Tu as vendu 500 sachets. Combien tu peux gagner par jour? Et fais x30 afin de pouvoir trouver ton chiffre d'affaires. C'est la chose la plus facile à faire. Lance-toi dans la production d'Ipi Water et tu peux te faire assez de profit. Alors dis-moi, est-ce qu'un jour tu as pensé à te lancer dans ce business? Je veux savoir. Quatrième et dernière idée de business qui ne choue jamais en Afrique et très rentable, c'est la quincaillerie. L'Afrique en général est en totale construction. Et quelles sont les personnes qui se font assez d'argent? Ce sont les propriétaires de la quincaillerie. Tu as besoin des carreaux, tu vas aller les voir. Tu as besoin du fer, du ciment, des pots, des WC, tout ce qu'il faut dans la construction. Ce sont les propriétaires de quincaillerie qui gagnent assez d'argent. Lorsqu'on parle de l'immobilier, c'est la quincaillerie. Que ce soit les électriciens, les menuisiers, les maçons, ils ont besoin de passer à la quincaillerie avant de pouvoir commencer à travailler. Alors pourquoi toi aussi tu ne peux pas te lancer dans ce business pour te faire assez de profits? Vu que le continent en général est en pleine construction, toi aussi tu peux te faire assez d'argent. Maintenant, même dans les villages, avant on construisait avec uniquement de la terre. Mais maintenant, ils ont besoin du ciment, des fers, des carreaux, des pots de WC, les tuyaux pour l'électricité, tout ça se trouve à la quincaillerie. J'allais oublier même de parler de la peinture. Voici les 3 personnes à cibler pour faire facilement de l'argent dans le domaine de la quincaillerie. Les promoteurs immobiliers, c'est-à-dire les personnes qui construisent et vendent les maisons ou bien qui construisent pour louer. Aussi les chefs chantiers et aussi les maçons. Ces personnes, si tu les as identifiées, tu peux te faire facilement d'argent. Lorsqu'ils auront besoin d'acheter du matériel, c'est chez toi, ils vont venir. Alors toi aussi, pense à te lancer dans le domaine de la quincaillerie pour te faire assez d'argent. Parce que le continent en général est en pleine construction. Surtout le Togo, où à chaque 20 mètres, tu vois, on est en train de construire. Tu peux te faire facilement d'argent. Si tu pensais dans quel pays te lancer dans le domaine de la quincaillerie, viens au Togo. Le terrain est parfaitement vide et tu peux te faire assez d'argent. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous présenter cette opportunité que nous mettons à votre disposition. Si toi, tu veux te lancer dans le domaine de l'agriculture et tu as envie d'acheter des hectares pour ta production, ou bien toi, carrément, tu es intéressé à acheter un terrain pour la construction, nous avons assez d'offres à notre niveau que nous pouvons vous présenter à vil prix et nous avons déjà pris les soins de pouvoir aller enquêter sur ces endroits ou bien sur ces terrains et crois-moi, tu seras tellement satisfait si c'est que tu prends ton terrain agricole ou bien pour la construction à notre niveau. Parce que j'ai constaté que la plupart de la diaspora, lorsqu'ils veulent acheter leur terrain ici en Afrique, la dernière des choses, comme on les donne nouvelles, c'est qu'ils ont été arnaqués. Désormais, ce problème est résolu. Alors, si tu es intéressé, écris-nous juste le numéro WhatsApp qui s'affiche afin que nous pouvons t'aider à pouvoir toi aussi être satisfait. Nous avons tous que le seul vrai patrimoine, c'est le patrimoine immobilier. C'est l'achat ou bien l'acquisition d'un terrain pour la construction ou bien pour l'agriculture. Actuellement, l'une des choses sur laquelle les étrangers se sont déchaînés, c'est l'acquisition des terrains. Alors toi aussi, tu attends quoi pour être propriétaire d'un terrain ici au Togo? Alors prends la bonne décision d'acheter ton terrain. C'est le moment où les choses se vendent très moins cher pour toi de pouvoir acheter assez de terrain.
Nous voici au thème de notre vidéo. J'attends ton avis dans la barre des commentaires. Quelle idée de business tu penses lancer ou bien à quel business tu avais déjà pensé? Je veux savoir. Il se peut qu'à ton niveau, il y a d'autres business qui sont pertinentes que je n'ai pas mentionné sur ma liste. N'hésite pas à les mentionner dans la barre des commentaires parce que nous aussi, nous avons envie d'apprendre de toi car je suis convaincu d'une seule chose. Dans la communauté des rêveurs, c'est ta connaissance et ma connaissance que nous allons mettre ensemble afin de permettre à notre continent qui est l'Afrique de pouvoir émerger. Comme toujours, c'était Etoniki Atoma, le rêveur africain. Rêver grand, mais commencer toujours petit.